Bienvenue dans cette analyse de l'univers de Naruto, une œuvre qui, on le sait, a touché des millions de personnes. Mais au-delà des combats spectaculaires et des personnages iconiques, qu'est-ce qui rend ce monde si crédible, si prenant ? Eh bien, on va décortiquer ensemble les fondations de l'histoire, les règles qui permettent à tout cet univers de tenir debout. Tout part de cette question. C'est le grand mystère qui lance toute la série. Ça paraît complètement fou, non ? Comment un bébé, une créature si fragile, a-t-il pu stopper une force de la nature, un monstre gigantesque ? Pour trouver la réponse, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel cette histoire se déroule. Alors, pour comprendre, posons d'abord le décor. L'univers de Naruto, c'est pas un monde médiéval fantastique classique et c'est pas non plus de la science-fiction. C'est un mélange assez unique, un peu déroutant au premier abord. Imaginez un peu le tableau. On a des télévisions, des radios, des choses plutôt modernes qui coexistent avec des techniques ancestrales et des parchemins. Et dans ce monde, malgré cette technologie, la puissance militaire, la vraie, elle ne vient pas des machines ou des armées classiques. Non, elle repose entièrement sur les épaules des ninjas. Ce sont eux, les véritables superpuissances, qui décident de l'équilibre des forces. Et cette organisation, eh bien, elle redessine complètement la carte géopolitique. Chaque grand pays a son propre village caché de ninjas, qui est en fait sa seule et unique force militaire. Par exemple, le pays du feu a le célèbre village de Konoha. Mais attention, ce ne sont pas juste des bases militaires, ce sont des entités politiques à part entière, avec leurs propres rivalités, leurs alliances, ce qui mène bien sûr à des guerres et des tensions permanentes. Et au sommet de chaque village, au sommet de cette pyramide du pouvoir, il y a une figure, le Kage. C'est bien plus qu'un simple dirigeant. Le Kage, c'est l'incarnation vivante de la puissance de son village. C'est le ninja le plus fort, le plus respecté. Sa parole est loi, et sa force est le bouclier qui protège des milliers de personnes. Un poids énorme à porter. Sauf que même la puissance d'un Kage a ses limites. Parce que dans ce monde, il existe des forces bien plus anciennes, bien plus primordiales. Des créatures qui dépassent l'entendement. Des véritables catastrophes naturelles ambulantes. Il y en a 10 précisément. On les appelle les démons à queue, ou bijoux. Pour se faire une idée, c'est comme si on avait concentré la puissance d'un tsunami ou d'un tremblement de terre dans une seule créature faite de pure énergie. Des êtres capables de raser une montagne avec un seul souffle. Ces bijoux, ce sont des masses de chakras purs, quasiment impossibles à contrôler. Une menace absolue. Pourtant, les ninjas ont trouvé un moyen de retourner cette menace à leur avantage. Ils ont appris à les sceller, à les contenir à l'intérieur d'un corps humain. C'est en quelque sorte leur version de la dissuasion nucléaire. Mais évidemment, enfermer une telle puissance, ce n'est pas simple. Ça demande un rituel de scellement d'une complexité folle. Une technique souvent interdite, où la moindre erreur peut coûter la vie à tout le monde. Celui qui fait le saut, celui qui le reçoit, et en plus, ça libère le monstre. Bref, c'est extrêmement risqué. Et l'humain qui sert de réceptacle, de prison vivante, on lui donne un nom, Jinchuriki. Cette personne devient l'arme ultime de son village, un atout militaire sans pareil, mais aussi une bombe à retardement. Du coup, elle est souvent crainte, rejetée, mise à l'écart par ceux qu'elle est censée protéger. Une vie de pouvoir, mais aussi de profonde solitude. Et c'est justement le destin d'un de ces Jinchuriki qui nous ramène à notre question de départ. Tout commence par un événement tragique, un cataclysme qui a frappé Konoha et qui a changé le destin d'un enfant pour toujours. Alors voilà, il y a 12 ans, le pire cauchemar de Konoha est devenu réalité. Kyuubi, le plus puissant des 10 démons, le fameux renard à 9 queues, a surgi de nulle part et a commencé à tout détruire sur son passage. Cette nuit de chaos, c'est le point zéro de toute l'histoire de Naruto. Face à une force pareille, une seule personne pouvait tenter quelque chose. Le chef du village, le 4e Hokage, le ninja le plus fort et le plus respecté de son époque. C'est lui qui s'est dressé face au monstre, en sachant pertinemment que c'était une mission suicide. Et c'est ici que toutes les pièces du puzzle qu'on a posé s'assemblent. La solution à cette crise, le sacrifice ultime, tout va reposer sur une seule personne. D'un côté, on a donc Minato Namikaze, le 4e Hokage, le héros, le protecteur au sommet de sa puissance. Et de l'autre, Naruto Uzumaki, un bébé qui vient tout juste de naître. Le destin de l'un va être sacrifié pour sceller celui de l'autre. Face au monstre, le Hokage a fait un choix absolument terrible. Il a utilisé le rituel de scellement pour emprisonner la moitié de la puissance destructrice de Kyuubi à l'intérieur de ce nourrisson, à l'intérieur de Naruto. En sauvant son village, il a condamné cet enfant à devenir le nouveau Jinchuriki du renard à 9 queues. Et on en revient à notre point de départ. En devenant la prison vivante du démon qui a failli anéantir son village, qui est vraiment Naruto ? Est-ce que c'est un héros qui porte en silence un fardeau pour protéger les autres ? Ou est-ce qu'il est lui-même devenu un monstre aux yeux de tous ? C'est tout le dilemme qui va définir sa vie entière.